ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très content d'être là et honoré de pouvoir partager la parole et puis ce qui a été mis sur mon cœur et qui m'a travaillé ces dernières semaines. Ça me touche parce que ce qu'on a chanté ce matin, c'était vraiment dans le tir par rapport à ce que j'ai sur le cœur. Merci Sylvain, merci à toute l'équipe. C'est vraiment ce dernier chant, me voici pour faire ta volonté. Et dire je renonce à ma volonté pour la tienne, vous allez voir que c'est là-dessus que je vais vous parler. J'ai envie de commencer cette introduction, Laurence, tu peux déjà projeter le texte, avec une citation. Je ne vous dis pas tout de suite de qui c'est. Une citation, alors tu peux passer, je vais faire moi. Voilà. Vous l'avez là, je suis désolé c'est petit parce qu'elle est assez longue, accrochez-vous. Cette citation qui dit « La grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans la repentance. C'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus-Christ. C'est la grâce, abstraction faite de Jésus-Christ vivant et incarné. La grâce qui coûte, c'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est le don pour lequel il faut prier. C'est la porte à laquelle il faut frapper. Elle coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie. Elle est grâce parce qu'alors seulement, elle offre la vie à l'homme. Elle coûte parce qu'elle condamne le péché. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher d'abord, parce qu'elle a coûté cher à Dieu, parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils, parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Elle est grâce d'abord, parce que Dieu n'a pas trouvé que son Fils fût trop cher pour notre vie, mais qu'il l'a donné pour nous. Waouh! Je vous laisse juste quelques secondes pour intégrer ce qu'on vient de lire là. Il y a beaucoup à dire. Ici, on ne revient pas sur l'idée que la grâce, c'est un don gratuit, mais on revient sur l'idée qu'elle coûte cher. Et parfois, on a un peu tendance à oublier ça. Alors cette citation, elle vient d'un homme qui a compris ce que c'était, le prix à payer pour être un disciple de Jésus-Christ. C'est un pasteur et théologien allemand. Je pense qu'il y en a peut-être qui commencent à se dire « je pense que je sais qui c'est ». C'est un pasteur et théologien allemand qui s'est fermement opposé au régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a pris position publiquement, il a dénoncé. Et puis ensuite, non seulement il ne s'est pas caché et publiquement il a dit qu'il s'est opposé aux idées des nazis, mais en plus de ça, il a encouragé les pasteurs et les croyants à résister de manière aussi pratique. Et il a mis en place tout un réseau qui permettait d'aider des Juifs à fuir l'Allemagne. Il a fini par payer toutes ses actions de sa vie. En 1943, il a été arrêté, emporté dans un camp de concentration dans lequel il est décédé. Cet homme, c'est Dietrich Bonhoeffer. Je pense qu'il y en a plusieurs qui savent qui c'est. Alors, je vous le mets ici. Donc, Dietrich Bonhoeffer, pasteur, théologien, et j'ai rajouté martyr de la machine d'oppression des nazis. Je ne sais pas vous, mais moi, un témoignage comme le sien, et puis une citation comme celle qu'on vient de lire, ça me travaille. Ça me bouleverse, parce qu'en fait, ça vient remettre en question. Ça vient me remettre en question. Je sais que j'ai accepté la grâce gratuite de Jésus, mais est-ce que je suis prêt à payer le prix pour le suivre ? Et ce n'est pas la même chose. Et moi, ce matin, j'ai envie de parler de ce prix à suivre Jésus. Est-ce que je suis prêt moi-même à aller plus loin dans mon cheminement, non plus seulement de chrétien, parce que j'ai des dénominations de chrétiens et que j'accepte Jésus dans ma vie, mais en tant que disciple de Jésus. Alors ici, j'utilise ces deux termes comme s'ils étaient presque opposés. Au tout départ, c'était les mêmes. Quand on parlait des chrétiens, c'était un sobriquet, c'était les petits Christ. Ça voulait dire qu'ils étaient comme Christ, quoi. Ils imitaient Christ, donc c'était des disciples. Maintenant, on a un petit peu, avec le temps, on est devenu des fois chrétiens de forme un peu, pour certaines choses, et on fait cette différence avec le disciple. Durant la série du semestre passé, on a suivi Pierre.
On a vu un peu ses hauts, ses bas. On s'est intéressé principalement à sa foi, comment est-ce qu'elle s'est manifestée. Et puis, on a vu aussi les fruits qui ont été portés par la foi de Pierre, une fois qu'il s'est mis en route à la suite de Jésus. Dans cette série, on ne va pas s'intéresser seulement à la foi, mais vraiment, on a envie de s'intéresser à ce que l'Esprit vient produire en nous, par le biais du don de la foi. Au comment est-ce qu'il nous met en mouvement lorsqu'on laisse la vie de l'Esprit nous animer. Je pense que vous avez vu le nom de la série, « Vivant par l'Esprit », une église qui se multiplie. Ici, on a vraiment cette idée qu'on est animé par la vie de l'Esprit et ensuite on porte du fruit. On a les deux. Et puis, on vous a mis dans le visuel un petit vitrail. Ce n'est pas juste pour faire joli, ce n'est pas pour donner l'impression qu'on veut redevenir catholique, ce n'est pas ça. C'est parce que l'image du vitrail, elle est assez belle. Un vitrail, s'il n'y a pas de lumière derrière, il est vide, il ne fait rien, il n'est pas intéressant. C'est la lumière qui se reflète à travers lui qui est beau, qui apporte la vie à l'image qui est dans le vitrail. Et puis c'est cette lumière qui se projette à l'intérieur de l'église qui multiplie. Parce que finalement, c'est plus que le vitrail qui est visible, mais c'est ces reflets de la lumière dans tout le bâtiment de l'église. Et puis en fait, je trouve que ça reflète bien, alors c'est Élodie qui a eu l'idée, ça reflète bien cette vision qu'on a pour ce semestre et qu'on a envie de partager avec vous. Cette série, c'est une invitation non pas seulement à accueillir la vie de l'Esprit en nous, parce que ça, je crois qu'on le fait déjà, mais pas seulement l'accueillir pour qu'il soit une lumière intérieure et puis qu'il nous fasse du bien, même si c'est super, mais c'est surtout à être vivant. Et puis quand on est vivant, je ne sais pas vous, mais moi quand je pense à la vie, je pense au mouvement, ce qui se met en mouvement, je pense à la multiplication, ce qui se multiplie. Et je pense aussi que des fois, quand on se sent vivant, c'est quand on sort un peu de notre zone de confort. Les gens qui font du sport extrême, je pense qu'ils le savent. Moi, j'en fais pas. Il y a d'autres choses qui me font sentir vivant. Par exemple, jouer devant plein de gens, je me sens vivant quand on le fait et ça me sort de ma zone de confort. Mais voilà. Et on est appelé à prendre des risques et à payer le prix pour être des disciples. Donc c'est ce qu'on a un peu reçu en fait, ce qu'on a reçu avec le leadership, c'est vraiment ce besoin de se mettre en action, en mouvement. On a bien commencé le semestre passé, c'est super, mais on peut aller vraiment plus loin. Et on a envie de ça, en fait, pour toute la communauté. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est de visiter 2 moments clés. On les a déjà vus, vous les connaissez ces textes, mais 2 moments clés dans la vie de disciple de Pierre. On a fait toute une série sur Pierre, on s'est proposé de commencer celle-là sur Pierre, et puis après vous verrez la suite. Mais 2 moments clés, moi je les ai appelés 2 consécrations. Alors, ce n'est pas des consécrations officielles, mais je trouve vraiment que c'est des récits de consécration pour Pierre. Et je trouve intéressant parce que ces textes, ils sont situés à 2 moments très différents dans la chronologie des évangiles. Et on voit vraiment, on peut les mettre en tension. On peut voir le changement de Pierre entre ces 2 parties. Et puis c'est ce que j'ai un peu envie de vous proposer de visiter ce matin, de voir ensemble. Le premier texte, c'est dans Matthieu 16, 13 à 24. Dans la chronologie de Matthieu, à ce moment-là, Jésus s'apprête à quitter la Galilée pour monter à Jérusalem. Ce n'est pas toujours très clair, les chronologies des évangiles, parce qu'elles ne sont pas forcément historiquement chronologiques. Mais de ce qu'on comprend, en tout cas chez Matthieu, c'est le moment où Jésus va monter vers Jérusalem. Donc en montant en Judée, l'opposition va augmenter. Et puis ensuite, à Jérusalem, elle va atteindre son paroxysme jusqu'à la crucifixion. Donc c'est ce moment où Jésus va quitter, on va dire, le berceau de son ministère pour aller là où il va accomplir vraiment sa mission. Donc à ce moment-là, Jésus il est avec ses disciples et je reprends à partir du verset 13. Jésus, étant allé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Les disciples répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste. » Jean-Baptiste avait déjà été tué par Hérode. « Les autres, Élie. Les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Ici, on voit que l'opinion publique, elle n'est pas claire. Ils n'ont pas compris que Jésus était le Messie à ce moment-là. C'était vraiment pas le cas. Il est super, il guérit, voilà, c'est un homme de Dieu, il est puissant, mais ils n'ont pas compris qui c'était encore Jésus. Et à ce moment-là, Jésus il fait un truc quand même assez fou quand on y pense. Il se tourne vers ses disciples et il leur dit « Et vous ? Qui dites-vous que je suis ?» En fait, cette question, elle a l'air de rien comme ça. Mais à ce moment-là,
je vous dis déjà, c'est une question qui est hyper engageante et c'est une question qui est dangereuse. Dans un contexte où celui qui se proclame le Messie, ça peut, enfin, je veux dire, si c'est pas lui, ça peut mériter la mort. Ils peuvent pas répondre n'importe quoi, les disciples, à ce moment-là. Ils peuvent pas s'avancer comme ça en disant bah oui, t'es le Messie, pas de problème. Donc pour moi, c'est une question qui est vraiment pas anodine. Et puis c'est une question où là, ça va marquer un tournant en fait dans la relation que Jésus a avec ses disciples et puis dans la progression de son ministère. Et à ce moment-là, Simon-Pierre, la grande gueule, il arrive et il fait « Tu es Jésus, le Christ. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Waouh. Ou alors tu es le Messie dans certaines traductions. Hein. Le Christ, le Messie, c'est la même chose. La réponse de Pierre, comme j'ai dit, elle nous semble évidente aujourd'hui. Mais à ce moment-là, ce n'est pas du tout le cas. À ce moment-là, il est complètement... je veux dire, il ose dire un truc que peut-être certains pensaient, mais n'osaient pas dire. Et là, il y a déjà quand même quelque chose. On avait relevé la foi de Pierre, on a relevé que c'était incroyable. Julien, il nous avait fait revoir ce texte en disant, mais il était animé de quelque chose. Hein. Il avait l'image de la balle de ping-pong, je ne sais pas si vous vous souvenez. Il était animé par l'esprit, qui mettait quelque chose en lui. Waouh, trop beau. Bon, avec Julien, on s'est arrêté là. Moi, j'ai envie qu'on aille un petit peu plus loin dans ce texte-là. Donc, Jésus lui répond, Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. » Déjà, c'est intéressant, il l'appelle Simon, pas Pierre. Pourtant, il l'a déjà appelé Pierre. Hein. Mais en fait, il rappelle son humanité à ce moment-là, parce qu'il sait ce qui va se passer par la suite. Hein. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Là, il a eu une révélation. Pierre, il a eu une épiphanie. Vous allez voir qu'elle ne dure pas très longtemps, malheureusement. Et moi, je te le dis, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Cette déclaration, elle est porteuse de plein de réalités. Elle a été comprise de plein de manières différentes. Alors, je n'ai pas envie d'entrer dans la polémique ou quoi que ce soit, mais moi, je trouve qu'il y a des réalités théologiques derrière qui sont assez importantes à retenir. La première, c'est que Jésus, il annonce que Pierre sera l'élément fondateur de son Église. En fait, c'est une parole prophétique à ce moment-là, parce qu'on voit dans les actes 1 à 10 que celui qui a annoncé l'Évangile à Jérusalem, en Judée, en Samarie et ensuite aux premiers païens, c'est Pierre. Pierre, c'est celui qui a été le premier disciple à être témoin de l'Évangile auprès des Juifs et des nations. C'est lui qui a déjà commencé le mandat, la mission qui nous a été confiée, qui a été confiée à l'Église. C'est pour ça qu'il est la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il est la pierre fondatrice de l'Église. C'est par ses actes. C'est pas parce que Jésus lui a dit « Maintenant, c'est toi le boss. Vas-y, c'est toi le chef. T'es Jésus numéro 2, et puis les autres, ils t'obéiront. » C'est pas du tout ça. D'ailleurs, si on lit les actes, on voit que c'est pas ça qui s'est passé. La deuxième réalité, ça concerne cette phrase sur les portes du séjour des morts. Ici, Jésus il utilise le mot « Hadès » pour le séjour des morts. Donc ça ne veut pas dire l'enfer, d'accord ? Ce n'est pas les portes de l'enfer au sens chrétien du terme. Ça veut dire que l'Église, c'est un édifice qui ne mourra jamais. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est un édifice qui est bâti sur la vie de l'Esprit. Alors on ne peut pas lui retirer cette vie. L'Église ne peut pas mourir. Parce que Christ a donné son esprit à l'Église. Ça, c'est beau. Franchement, moi, ça me motive. Je suis là, waouh. Donc ça, c'est déjà un premier élément. On continue le texte parce que vous allez voir que c'est super, mais ce n'est pas toujours aussi simple. Ça continue dans les trucs super pour l'instant. Jésus dit « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Là aussi, une phrase compliquée à comprendre. Mais ce que la majorité des commentateurs bibliques s'accordent à dire, c'est qu'en fait, ici, il donne le pouvoir à Pierre, mais aussi aux disciples et à son Église, d'exercer la discipline spirituelle. Quand ici, il parle aussi du royaume de Dieu, il parle aussi du royaume de Dieu tel qu'il est parmi l'Église, sur terre. Alors bien sûr, je pense qu'il y a une dimension spirituelle supérieure, mais en tout cas, un des sens vraiment premiers de ce texte, c'est vraiment de dire « je donnerai, parce qu'il est au futur, on relève ça, je donnerai ce pouvoir à mes disciples de pouvoir administrer cette discipline spirituelle dans la communauté des croyants. » Alors il recommanda aux disciples de ne rien dire à personne, de ne dire à personne qu'il était le Christ. Là, ça va devenir un peu plus compliqué, vous voyez. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples ce qu'il allait faire.
qu'il alla à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le 3e jour. Il n'a encore jamais dit à ses disciples. C'est la première fois qu'il dit ça, quand il s'apprête à monter à Jérusalem. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Je vous ai dit, l'épiphanie, elle n'a pas duré très très longtemps. La révélation, elle a très très vite été reprise par la chair. Et la réaction de Jésus, avant que je commente tout ça, mais Jésus se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ce passage-là, il nous semble choquant à première vue. Mais en fait, Jésus ne s'attaque pas à Pierre. Jésus, il aime Pierre de tout son cœur. Mais il s'attaque à sa manière de penser. C'est celle des hommes. À ce moment-là, c'est les a priori de Pierre qui refont surface. Il faut savoir qu'il y a plusieurs interprétations dans le judaïsme sur qui devait être le Messie. Et puis je peux vous dire que celle de Jésus, ce n'est pas la plus populaire. L'interprétation du serviteur souffrant dans Ésaïe 53, si je ne dis pas de bêtises, elle n'est pas très, très populaire. À ce moment-là, on attend un Messie, c'est le fils de David, donc c'est lui qui va mettre les Romains dehors, et puis nous, on va faire la fête. Super, génial. C'est ça l'idée. Et à ce moment-là, Pierre, à mon avis, c'est ça. C'est « Ah non, non, tu ne vas pas mourir, non, tu vas nous délivrer des Romains, arrête avec tes bêtises là. Je ne veux pas entendre ça. » Ça, c'est déjà une interprétation. Puis l'autre, c'est que Pierre, il aime Jésus, avec son cœur humain. Et du coup, non, t'es mon ami, t'es mon maître, je ne vais pas laisser ça arriver. Mais il n'a pas compris, en fait. Il n'a pas compris qu'à ce moment-là, il se mettait en obstacle, en fait, à la volonté du Père. Parfois, nous, on est comme ça aussi. Je ne sais pas vous, mais parfois, il y a des choses que Dieu peut nous pousser à faire, nous demande de faire, et puis on se met en obstacle à ça aussi. Il peut y avoir des choses qui peuvent se passer dans l'Église, dans la communauté. Des croyants, puis d'un coup, on se dit « Je ne suis pas sûr que c'est ça ». Alors, je n'ai pas envie de donner des exemples comme ça concrets, mais parfois notre volonté, elle a tendance à prendre le pas. Notre vision de Dieu, de ce que Jésus il fait dans nos vies, elle a tendance à prendre le pas sur ce que Dieu veut vraiment faire. Là, je peux commenter là-dessus. Par contre, souvent, on a quand même une idée d'un Dieu glorieux. Alors c'est vrai, Dieu glorieux, victorieux et tout ça, c'est facile d'adorer un Dieu qui guérit. C'est facile d'adorer un Dieu qui finalement répond à nos prières et puis qui quand on a la foi, ça se passe bien pour nous. Et puis, amen quand ça se passe. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et puis quand des gens ils souffrent, on ne comprend rien. Et pourtant, Jésus, à ce moment-là, il fait quoi? Il dit, je vais mourir sur une croix. Je veux dire, si ce n'est pas plus clair que ça, la souffrance, en fait, elle est normale. Et parfois, on a ces a priori que la souffrance, elle n'est pas normale et puis qu'on devrait la fuir. Mais là, on est comme Pierre. On est en scandale à la volonté de Dieu quand on fait ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas demander la guérison. Ce n'est pas ça que je dis. Mais qu'on ne doit pas s'y opposer. On ne doit pas faire d'une doctrine que Dieu guérit quand on a la foi. Ça, c'est faux. Et puis on en a déjà parlé aussi le semestre passé. C'est faux. Il faut qu'on enlève cette idée de nos têtes. Et puis ici, je reprends aussi Satan. Ça veut dire l'adversaire. Alors oui, dans le judaïsme, c'était clairement un terme qu'on utilisait souvent pour désigner le diable, mais le premier sens de Satan, c'est l'adversaire. Et ici, en fait, ça rappelle que Pierre, dans ses paroles, dans ses propos, dans sa position, il se met en adversaire à la volonté de Dieu. Donc ça illustre bien ça. Et puis ça rappelle aussi, j'ai envie de vous dire, la tentation de Jésus dans le désert. Pareil, le diable qui lui dit tu pourrais dominer sur le monde, tu pourrais finalement être ce Messie qui est attendu par les Juifs, celui qui est un roi puis qui domine sur Jérusalem et puis sur le reste. Et Jésus, il s'est opposé à ça. Donc c'est pour ça qu'on voit vraiment ce terme Satan qui est très, quand même assez choquant, mais qui doit nous parler aussi aujourd'hui. On continue. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Pardon. Ok, là le message théologique, il me semble qu'il est très très clair. Comme je vous l'ai dit, Pierre il se faisait une idée par rapport à Jésus, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce que Jésus était venu accomplir. Et lui et probablement tous les disciples, ils n'étaient pas prêts à l'accepter. Le cœur de Pierre, à ce moment-là, il nécessitait encore une transformation
pour accepter qui est vraiment Jésus et ce qu'il est vraiment venu accomplir. Jésus, il leur révèle qu'il n'est pas venu dominer et régner, mais qu'il est venu souffrir, qu'il est venu mourir à notre place. Et il invite ses disciples à faire de même. Ce n'est pas l'invitation la plus cool. C'est quand même plus facile de se dire on sera au royaume des cieux, à côté, à la table de Dieu, en train de faire la fête. Ça arrivera. Pas dans un premier temps. Donc si on se met à la place des disciples, en tout cas moi j'essaye de me mettre à la place, parce que cette parole nous parle tout autant aujourd'hui, ça devait être difficile de le recevoir. Comme je vous l'ai dit, suivre un Jésus triomphant et victorieux, c'est plus facile que de suivre le chemin de la souffrance. Pourtant, je crois vraiment quand Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi », il est assez clair pour dire que ce n'est pas le chemin de la victoire à ce moment-là qu'on emprunte. Pas encore. Pas encore. Donc on comprend bien aussi par la suite que Pierre, à ce moment-là, même s'il y a déjà cette première consécration, elle se fait au futur, parce que Pierre, il n'est pas prêt. Pierre, il n'est pas prêt à répondre à l'appel de son maître, pas encore. Et au moment de la crucifixion, on le sait, il renie 3 fois Jésus. Je ne le connais pas. Pourquoi ? Il n'a pas envie de souffrir, probablement. Première chose, il protège sa vie. Deuxième chose, il est peut-être déçu, justement, parce que ce Jésus, ce n'est pas le Jésus qu'il attendait. Il y en a un qui était tellement déçu qu'il a été, dans les disciples, qu'il a été vendre Jésus aux pharisiens, enfin aux gardes du temple, pour le faire arrêter. Alors heureusement, et on le sait, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Et je vois que je n'ai pas avancé la suite du texte, pardon. Heureusement, vous m'avez suivi. Celui-là, il est tout sur une slide, ça va aller. On arrive à la deuxième consécration. Et celle-là, je pense qu'elle est vraiment très, très importante. C'est le moment où Jésus va rétablir Pierre dans son ministère. C'est le moment où Jésus a été crucifié. Il est déjà réapparu à ses disciples, notamment sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, là, on arrive à l'épilogue de l'évangile de Jean, au chapitre 21, depuis le verset 15. Donc, Pierre... Pourquoi j'ai avancé 2 trucs ? Je pense qu'on a été... Je sais pas, j'ai dû cliquer 2 fois. Pierre et d'autres disciples sont en train de pêcher, ils sont retournés à leur activité qu'ils faisaient avant d'avoir rencontré Jésus. Jésus les attend sur la plage, il les appelle, Pierre il se rue vers Jésus, et puis ensuite ils partagent un repas. Puis ce qui est intéressant, c'est ce dialogue entre Jésus et Pierre à ce moment-là. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas », de nouveau il l'appelle par son ancien nom. Intéressant. Il rappelle ce côté, le Pierre de chair, si on veut. C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci, en parlant des disciples ? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux, ou va faire paître mes petites brebis, aussi dans certaines traductions. Ici, Jésus vient mettre le doigt où ça fait mal, parce que Pierre, c'est le seul disciple qui a renié Jésus. Même Judas, qui a vendu Jésus, il ne l'a pas renié. J'ai envie de dire, d'une certaine façon. Là, c'est le seul qui a. Donc, il vient mettre le doigt où ça fait mal. Puis, Pierre, ça lui fait mal de répondre ça. Il lui dit encore une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Ce texte, j'ai toujours eu un peu de peine à le comprendre. En fait, alors je pense qu'il y a une partie qui est tout à fait juste dans la compréhension, c'est que Jésus demande 3 fois à Pierre s'il l'aime, j'ai toujours compris ça comme ça, pour rétablir le triple reniement. Et je pense que c'est vrai, Jésus il était pédagogique. Et puis c'est peut-être aussi ça qui a attristé Pierre, c'est que ça fait mal, ça retourne le couteau dans la plaie. Mais en fait, si on regarde les mots en grec qui sont utilisés, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Quand Jésus il demande dans les 2 premières phrases, quand il demande à Pierre s'il l'aime, le verbe aimer en grec c'est agapao. C'est un verbe qui veut dire vraiment aimer d'un amour parfait, pur, inconditionnel. Pierre, quand il lui répond, il lui dit « Je t'aime philéo ». Je t'apprécie, tu es mon ami.
C'est un amour limité. En fait, à ce moment-là, Pierre, il est conscient de ses limites. Alors, bien sûr, le dialogue, il n'a pas eu lieu en grec. Hein. Ici, c'est Jean qui a employé ce terme parce qu'il montre les intentions qui étaient derrière. Mais il nous fait comprendre que Pierre, à ce moment-là, il reconnaît ses limites. Bah oui, je suis faillible, en fait. Je ne t'ai pas aimé à la mesure que tu m'as aimé. La troisième fois que Jésus lui demande « Est-ce que tu m'aimes ?» C'est ça qui est assez intéressant. Il lui dit « Est-ce que tu m'aimes, Philéo ?» Il s'aligne sur ce que Pierre peut lui donner. Alors je pense que d'un côté, ça a dû rendre Pierre triste parce qu'il s'est dit « Aïe, ouais, je ne suffis pas en fait. Là, comme ça, j'arrive pas à lui rendre l'appareil. » Mais je pense que Jésus aussi, c'est une manière de dire « Viens, je me mets à ton niveau. Je ne te demande pas de faire ce que moi je suis capable de faire pour le moment. Viens avec ce que tu as. Viens avec l'amour que tu peux me donner. » Et par 3 fois, il lui dit « Paie mes brebis ». Il lui confie à nouveau son Église en disant ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le dit au présent. Avant, c'était « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». C'est ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. C'était au futur. À ce moment-là, c'est au présent. Pourquoi est-ce que Pierre est devenu parfait ? Ben non, franchement, il était carrément au plus bas, quoi. Là, il s'est dit, je suis un disciple raté, c'est fini. Mais en fait, à ce moment-là, Jésus, il dit, c'est bon. Je te donne ta deuxième chance. Et je sais que tu vas te rattraper. Pourquoi ? Parce que tu vas venir avec tes propres forces et qu'ensuite, moi, je vais t'en donner d'autres. Et tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Et ce que je trouve vraiment magnifique, c'est la fin de ce texte, à partir du verset 18. Juste regarder que j'ai rien skippé. Non, j'ai rien raté. Jésus, il continue, il termine en disant « En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et en ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Il annonce la mort de Pierre à ce moment-là. Il lui dit « Occupe-toi de mon Église et tu vas le faire jusqu'à en payer le prix de ta vie. » Pierre, à ce moment-là, il ne fout pas le camp. Il ne dit pas « c'est pas juste, non ». À ce moment-là, il accepte. Et ce texte, c'est assez fou, quoi. Hein. Quand on dit, dans certaines interprétations, en tout cas, quand on dit « tu étendras tes mains », Pierre, dans la tradition, il était crucifié. Alors qu'il était crucifié à l'endroit à l'envers, on s'en fiche. Hein. Mais il était crucifié, tu étendras tes mains. Ça peut aussi être un signe simplement de reddition. Hein. Et tu feras plus ta volonté. C'est quelqu'un d'autre qui t'emmènera là où tu ne voudras pas. À ce moment-là, il annonce le fait que Pierre, il va abandonner absolument tout, jusqu'à sa volonté, entre les mains de Jésus. On a vu Pierre, l'impulsif, le gars qui a du caractère, le gars qui reprend Jésus en disant « Non, mais ça ne va pas se passer comme ça, attends voir. » Tu iras et tu te feras emmener par quelqu'un là où tu n'as pas envie d'aller. Ce Pierre qui lui-même est devenu, si on veut, un agneau, à l'image de son maître. Dans le judaïsme, quand on suit un maître, c'est pas « Ah, j'ai ces enseignements, j'ai pris le bon, et puis le reste, enfin, j'ai fait un peu ma sauce. Hein. » Quand on suivait un maître, un rabbin, on disait qu'il fallait être tellement proche de lui que la poussière de ses sandales nous recouvrait le visage, tellement on marchait proche derrière lui. On devait être indissociable. Pierre, c'est ce qu'il va faire. Il va marcher tellement proche de Jésus qu'il va mourir comme lui. Alors on n'est jamais sûr exactement qu'il ait été crucifié ou non, mais il est mort à l'image de Jésus, pour d'autres, pour faire connaître l'évangile à d'autres. Et moi, ça me touche, ça me travaille. Alors j'en arrive à ma conclusion. J'espère que je n'ai pas fait trop long, je n'ai pas regardé le temps. J'en arrive à ma conclusion. Et j'aimerais revenir sur ce que ça signifie être disciple. Je crois que quand on voit l'évolution de Pierre entre ces deux consécrations et dans son histoire qui va suivre dans les actes, on comprend que être disciple, c'est d'abord un chemin de renoncement. C'est un chemin de renoncement à ce qu'on croit que Dieu devrait être ou faire.
Hein, ça, c'est ce qui s'est passé déjà entre ces deux consécrations pour Pierre. C'est un renoncement à certaines idées reçues de ce que devrait être un chrétien. Quelqu'un qui est guéri s'il a la foi, quelqu'un qui est béni financièrement, qui est béni dans ses relations, qui est béni avec des enfants, une famille fonctionnelle. En fait, amen si ça arrive. Dieu est bon. Mais toutes ces choses, même si elles ne sont pas mauvaises en soi, en fait, ce n'est pas des signes qui montrent qu'on est des disciples. Ce n'est pas des signes qui montrent qu'on est plus béni que les autres. Aucunement. D'ailleurs, chez les gens qui rejettent complètement Dieu, ils ont aussi des enfants, ils sont aussi bénis financièrement. Enfin voilà, hein, la pluie tombe sur les bons, sur les justes et les injustes. C'est un renoncement à notre confort personnel pour accepter de souffrir à la suite de Jésus. Et enfin, c'est un renoncement à tout, à nos droits, à notre contrôle sur notre propre vie, à notre vie elle-même, par la reddition de toutes choses entre les mains de Dieu. C'est ça, être disciple. C'est dans cet abandon total du Sauveur, et puis ensuite des disciples, que l'Église elle a pris forme, qu'elle a grandi et qu'elle s'est multipliée. C'est par la mort de la majorité des disciples qu'il y a eu témoignage et puis que l'Église a pu naître. D'ailleurs, quand on parle de témoigner, le terme grec, c'est martyro. C'est le même que martyr. C'est-à-dire d'être témoin dans la souffrance, à l'image de Christ. Alors, moi, je vous laisse cette question. Au fond de moi, est-ce que je suis prêt à payer le prix pour suivre Jésus ? Et je vais vous laisser, à moi aussi, je vais nous laisser 1 minute pour méditer ça. Seigneur, moi je veux te dire merci. Merci parce que tu as accepté de passer par ce chemin de souffrance. Parce que tu l'as fait pour nous, pour chacun, pour ceux qui sont nos voisins, qui ne te connaissent pas encore, pour les personnes de notre pays, pour ceux qui sont aux extrémités de la terre. Tu l'as fait pour chacun. Et je veux te dire merci aussi pour tes disciples, pour ton Saint-Esprit, pour ces personnes qui ont accepté de payer de leur vie pour qu'on puisse recevoir ta bonne nouvelle 2000 ans plus tard. Merci pour cet édifice qu'est l'Église que tu as construit, parce que c'est par elle et par ton esprit qu'on peut continuer à apporter la bonne nouvelle, à multiplier les âmes qui seront sauvées. Et Seigneur, ce n'est pas par nos forces, c'est vraiment par les forces de ton esprit, c'est par la vie de ton esprit, c'est par toi qui vis en nous. Alors ma prière, Seigneur, c'est qu'on puisse entrer, comme Pierre, ça lui a pris du temps, mais qu'on puisse entrer dans cette dynamique d'abandonner ce qui nous tenait à cœur, ce qui était à nous, pour te le donner à toi, pour être des disciples à ton image. Seigneur, viens par ton Saint-Esprit travailler nos cœurs, viens nous remplir, viens nous donner des forces pour pouvoir porter cette bonne nouvelle et ce témoignage, parce que le temps nous est compté, parce que ça ne durera pas l'éternité, cette opportunité qu'on a de te suivre,
de cette manière-là. Alors Seigneur, viens, ravive le feu dans nos cœurs et réveille-nous. Amen. Amen. Je ne voulais pas vous laisser juste avec ça. Je veux vous laisser avec un petit défi. Préparez-vous, ou prépare-toi, j'ai mis en toi, comme ça c'est un peu plus direct. Prépare-toi à te mettre en action. Parce qu'en fait, je vous ai dit plein de choses. Là, on a parlé du positionnement du cœur, et c'est vachement bien. Mais en fait, on peut déjà se mettre en action. Parce que finalement, les actes, même si on dit c'est la foi qui sauve, c'est pas les œuvres. Oui, mais les œuvres, elles sont aussi importantes. Alors prépare-toi à mettre en action. C'est pas une liste exhaustive, hein, ce qu'on a là. Mais moi, j'ai envie de dire, première chose, positionne-toi sur tes croyances. C'est qui ce Jésus que tu suis ? Qui est-il ? Comme Jésus a demandé à ses disciples, qui pensez-vous que je suis ? Qui penses-tu que Jésus est pour toi dans ta vie ? Ça, c'est la première chose. Ça, c'est intérieur. Ça va. Facile, on peut tous le faire. Ensuite, ose témoigner. Alors, je te dis pas de partir en mission en Chine. C'est pas ça. Même si tu as le cœur d'aller, vas-y. Hein. Franchement, allez. Moi, je trouve ça magnifique quand il y a ça qui arrive sur le cœur. Mais ose témoigner envers tes enfants, envers ta famille, ton cercle proche déjà. Témoigner, ça ne veut pas juste dire « Ah, Jésus, il a fait ça il y a 15 ans dans ma vie. » Comment je vis ma relation à Jésus au quotidien ? Vous êtes parents, partagez-le avec vos enfants. Embarquez-les là-dedans. C'est vos disciples, hein, vous premiers. Osez témoigner à vos frères et sœurs à l'église quand vous avez vécu quelque chose dans votre semaine. Franchement, ça fait du bien quand on entend ça, ça nous encourage. Et osez témoigner plus loin, au travail, avec vos amis qui ne connaissent pas Dieu. Et plus loin encore, si Dieu le veut. Engage-toi, implique-toi dans le service, si c'est quelque chose que tu as à cœur pour grandir, parce que tu te dis j'ai envie, allez, que ça me coûte un peu, on y va. Engage-toi dans le service, mais avec un cœur pour Jésus vraiment directement, pas se dire je vais rendre service à l'église, l'église elle n'a pas besoin. Mais par contre dire je vais faire plaisir, enfin, je m'en rattrape, on a besoin de sonoristes. L'église elle a besoin, mais vous n'êtes pas là pour servir l'église, vous êtes là pour servir Dieu, c'est ça que je veux dire, votre cœur au bon endroit, allez-y. Entraîne la libéralité. Si tu te dis les finances, pour moi c'est un défi, je suis toujours un peu j'ai peur de manquer de sous. Entraîne la libéralité. Il n'y a pas besoin de tout donner, hein, mais donne tout ce que tu es en mesure de donner. Comme la petite veuve qui donne rien, 3 fois rien, elle a donné ce qu'elle était en mesure de donner. Lis ta Bible, partage-le avec ta famille, ton entourage. Combien on est à lire la Bible et puis peut-être à garder ça pour nous? On lit tout seul dans notre coin. Franchement, c'est dommage. Il y a une richesse de discuter avec son mari, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, qu'importe. Et fais confiance à Dieu pour tes décisions importantes. En fait, je pense que des fois, on réfléchit trop avec ça va être comment dans 3 mois, financièrement. Ok, non. Dieu, il veut quoi? Parce que Dieu, il pourvoit. Je vous dis ça parce que je sais pourquoi. Je vous dis ça. Hein. Le chemin dans lequel on s'est engagé avec Élodie, financièrement, c'est pas très sage. Mais c'est pas grave. Parce que Dieu, il pourvoit. Franchement, il le fait. Il le fait et il est bon. Bref, j'ai mis 3 petits points parce qu'il y a tellement d'autres choses. Peut-être que tu as d'autres endroits où tu as envie d'être défié. Mais moi, ce que je vous encourage, en tout cas, c'est de vous dire, OK, maintenant, il y a 1 ou 2 de ces points, j'ai vraiment envie de les mettre en pratique. Cette semaine déjà, dans 2 semaines. Et puis, ce qui sera encore mieux, c'est que si vous êtes dans une église de maison, vous pourrez aller dire « Hey, j'ai fait ça !» Et en plus, vous n'avez pas d'excuse parce que le PowerPoint, je pense qu'il sera sur la vidéo YouTube. Donc, si vous avez oublié les points, vous pouvez aller les revoir. Hein. Mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Viens et suis-le pour Jésus. Et je clôt avec ça. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. » Et cette vie, comme on a dit, c'est ça, c'est être disciple, c'est le suivre. Voilà. Soyez bénis, mes amis. Renouvelez. Et que le Seigneur vous envoie pendant cette semaine. Amen.